Allez, faites vite, plus vite. Docteur, quel que soit le traitement nécessaire, commencez maintenant. Bien entendu, Allez-y, bien entendu, là-dessus. oui. Il ne doit rien arriver à monsieur, docteur. Quelle valeur tu donnes à Anushka Sarkar dans ta vie, Pradip? Dis-moi! Réponds-moi! Je vais répondre. Je vais répondre à toutes tes questions. Parlons d'abord de ton statut, c'est-à-dire de la position que tu occupes dans ma vie. Madame Anushka Sarkar, autant que je me souvienne, tu n'es pas ma femme. Tu es ma petite amie. C'est pourquoi il vaudrait mieux que tu ne te réclames pas du droit d'être ma femme. Et pourquoi pas? Une minute. Je n'ai pas fini ma phrase. À quel point tu as envie de me crier dessus, ça je l'ai bien compris. Maintenant, écoute-moi bien. Retournons un peu en arrière. Il y a longtemps, quand on était à la fac et que j'étais amoureux de toi, je voulais t'épouser. Mais toi, tu voulais faire une carrière. Tu voulais avancer dans la vie. Et c'est pour ça que tu m'as quitté, Anushka. Tu as laissé passer l'occasion de m'épouser. Dans un sens, on peut même dire que tu m'as trompé. Enfin, interprète ça comme tu veux. Après ça, j'ai épousé Mona Singh. Mona n'était pas la fille que j'aimais, mais j'ai rempli mon devoir de mari. Je n'ai fui aucune de mes responsabilités. J'ai eu des enfants. Et j'ai aussi rempli mon devoir de père. Ensuite, soudainement, après 12 années, tu es entré dans ma vie. Pardon, tu es réentré dans ma vie. Tu étais ma patronne, et je te considérais comme telle. Et je te respectais en tant que telle. Mais tes intentions étaient tout autres. Tu as commencé à me rappeler ces vieilles histoires. Je me suis efforcé de m'éloigner de ces souvenirs pour sauver mon mariage. Mais ta magie a fonctionné. Parce que tu as réalisé que tu avais tout dans la vie. Sauf un véritable amour. Donc quand tu m'as vu, tu t'es dit que, d'une manière ou d'une autre, tu pourrais récupérer ton vieil amour. Anouche, moi aussi je t'aimais. Mais j'ai essayé de te résister aussi. Pour essayer de ne pas ruiner mon mariage. Pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. Mais tu as réussi à m'attirer à toi. Tu m'as séduit pour me conquérir. Oui, tu m'as séduit. Tu voulais habiter avec moi. Tu l'as dit toi-même au tribunal que tu voulais habiter avec moi. Que je prenne soin de toi et de mes enfants aussi. Pour moi, ça ne change rien qu'on se marie ou pas. Par ailleurs, tu savais très bien qu'on ne pourrait pas se marier tant que mon divorce avec Mona ne serait pas prononcé. Je te le répète, jusqu'à présent, je n'ai toujours pas divorcé de Mona. Alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je dise la prière avec toi devant tout le monde? Que je fasse comme si tu étais ma femme? Hein, Anushka? Alors je serai le mari de 2 femmes à la fois et j'irai en prison? Qu'est-ce que le prêtre a dit de mal? Anushka Sarkar, ici on n'est pas au bureau. Les choses ne se font pas au gré de tes envies. Ce n'est pas toi qui décides des rituels religieux. Demande à ta mère assise là-bas. Demande-lui s'il est permis à un couple non marié de dire les prières à cette fête ou pas. Madame, répondez-lui. Dites-nous, dans votre culture, on vous autorise à faire ça? Dans la nôtre, c'est interdit. Regarde. Regarde là. Pourquoi tu baisses les yeux? Regarde là, Anushka. Qu'est-ce qui te rend aussi peu sûr de toi? Tu fais des scènes pour rien. Depuis que je m'amuse avec Souris, tu te vexes aussi sans arrêt. Aujourd'hui aussi, tu te comportes comme si je t'avais giflé devant tout le monde. Laisse-moi te rappeler, Anushka Sarkar. On est tous les deux engagés dans cette relation parce qu'on s'aime l'un l'autre. Mais tu n'es toujours pas ma femme. Tu es juste ma petite amie. Juste ma petite amie. Écoute, Anushka, je t'aime. C'est pour ça que j'écoute même tes reproches. De toute sa vie,
Mona n'a jamais osé se comporter comme toi tu te comportes. Et vous? Vous faites du travail social, non? Vous dirigez une ONG? Vous pourriez rendre service à votre fille en lui apprenant quelques bonnes manières. Votre propre fille ne sait même pas respecter les offrandes. Encore un appel de Mona! Qu'on soit en train de parler, ou bien qu'on soit ensemble, elle ne peut pas le tolérer. Il faut toujours qu'elle s'interpose. Mais tu dois aimer ça, non? Tu veux le beurre et l'argent du beurre, Mona et Anouchka? D'un côté, tu veux profiter des joies du mariage, et de l'autre, tu veux t'amuser avec Anouchka, c'est ça? Tu veux recevoir ton salaire et les primes qui vont avec aussi? Tu t'es choisi une bien belle formule, Pradeep Singh. Sauf que je ne suis pas d'accord avec cette formule. Je ne suis pas stupide. Je ne fais pas de tels marchés. Vu que tu es une femme d'affaires, tu vois des marchés partout. Mais notre relation à nous deux n'est pas un marché. J'ai quitté toute ma famille pour toi. C'est vraiment honteux de ta part de considérer tout ça comme un marché. Et quant à la question du salaire et celle des primes, tu ne m'as rien laissé. Tu as décidé toute seule qui gagnerait le salaire et les primes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pourquoi vous ne dites rien? Comment va-t-il? Calmez-vous, Mona. Allez-y. Laissez-la faire son travail, Mona. Il s'en sortira. Détendez-vous. J'ai parlé à Madame Souassi. Elle ne va pas tarder. Vous voulez boire de l'eau? Vous voulez boire de l'eau, Mona? Il ne lui arrivera rien, n'est-ce pas? Les médecins, ils vont bien le soigner, n'est-ce pas? Pour moi, mon beau-père est bien mieux que mon vrai père. Il me considère comme sa fille. Il me soutient toujours. Pour moi, il se dispute même avec Pradeep. Après mon mariage, grâce à lui, ma famille maternelle ne me manquait pas. Il m'aime beaucoup. Si je ne le vois pas pendant une journée, ma journée ne peut pas être parfaite. Il est si gentil, il ne me demande jamais rien. Il a toujours voulu voir ses enfants heureux. Mon beau-père est tout pour moi. Si quelque chose lui arrive, je vais mourir, monsieur Vinny. Ça ira, Mona. Ça ira, Mona. Calmez-vous. Ressaisissez-vous, Mona. Il ne lui arrivera rien. Rien. Plusieurs fois, je t'ai prévenu qu'il ne fallait pas commencer une liaison avec Pradeep. C'est un homme marié. Ce n'est pas correct, Anouchka. C'est un homme marié. Et entretenir une relation avec un homme marié, ça ne se fait pas. Anouch, qu'est-ce qu'il t'arrive? Regarde-moi. Regarde-moi. Anouchka, tu n'es jamais comme ça. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu es une fille si sûre de toi.
Au sein de mon organisation, j'ai vu tant de filles comme toi qui entretenaient une relation avec des hommes mariés et elles ont ruiné leur vie. Ensuite, elles pleurent. Je ne pensais pas que dans ma propre vie, ma propre fille ferait pareil. Tu ruines ta vie. Je t'avais prévenu. Mais toi, tu m'as répondu avec assurance. Non, maman, il m'aime de tout son cœur. Ce n'est pas un homme comme les autres. Tu l'as vu? Il te considère seulement comme sa concubine. Tu ne vaux pas plus qu'un meuble à ses yeux. Réveille-toi et écoute-moi. Pradip continue à vivre dans le passé. Et dans le passé de Pradip, il n'y a que Mona et ses enfants. Anushka Sarkar n'existe pas dans son passé. Maintenant, il va falloir qu'Anushka Sarkar pense à son futur. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a jeté les offrandes? Elle devient folle. Sorry, à vrai dire. J'ai même commencé à me dire que j'ai fait une très grosse erreur en faisant entrer Anouche dans ma vie. Et c'est que maintenant que tu comprends ça? Quand j'ai essayé de te prévenir de ne pas tomber dans ce piège-là, tu ne m'as même pas écouté. Tu étais fou d'elle, Anushka, Anushka. Maintenant tu as peur de cette même personne. C'est ça le problème. Des hommes de classe moyenne. Lorsqu'ils voient de l'argent, du glamour, ils se retrouvent coincés, le fessier entre deux... Attends, j'y vais. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Combien de fois je t'ai dit au bureau que c'était une erreur de faire confiance à... Allô? Oui, Mona. Oui. D'accord. Je suis désolé, Mona. Pendant les prières, il y avait beaucoup de bruit. Oui. Oui. Pradip est ici. Mona, j'avais vu ton appel, mais j'ai oublié de te rappeler. Je te demande de m'excuser. C'est à cause du festival. Quoi? Papa a eu une crise cardiaque. N'aie pas peur. Il ne lui arrivera rien. Tout ira bien. Ça fait 35 ans qu'on est ensemble. Il n'ira nulle part sans me demander la permission. Je ne le laisserai pas faire. N'aie pas peur, il ira bien. Ne t'inquiète pas. Ouais. Il ne lui arrivera rien. Il ira bien. Tout ira bien. Oh mon Dieu. Mona est en train de nous faire un drame là. Malika, elle ne fait pas semblant. Tu ne vois pas que, malgré son stress, elle console ma mère? Les médecins font leur travail. Tout ira bien, tu verras. D'ailleurs, pendant ce temps, on devrait plutôt penser à des choses plus pratiques. Dis, tu as fait signer tous les papiers à ton père? Les papiers du bungalow de Juhi? Ceux des investissements en cours? Écoute, si le testament est fait, alors tout sera plus simple. Ça nous épargnera des ennuis. Les disputes et tout... Tais-toi. Juste tais-toi. Si tu dis un mot de plus, ou si tu penses encore à mal, tu auras pour sûr affaire à moi. C'est mon père. Je n'ai rien d'autre que lui. Il est tout ce que j'ai au monde et je me fiche de sa fortune. Tu as compris? Il ne lui arrivera rien. Tu n'as pas honte de parler de ça maintenant? Comment oses-tu même y penser? Tu te soucies de sa fortune plus que de sa vie? N'ouvre pas la bouche. Je t'interdis d'ouvrir la bouche.
Monsieur Singh a eu un infarctus grave, mais il est stable maintenant. Mais il n'est pas complètement hors de danger. Il s'est réveillé, c'est déjà un bon signe. Dieu merci, il s'est réveillé. Docteur, on peut le voir? Depuis qu'il s'est réveillé, il répète qu'il veut voir Mona. Laquelle d'entre vous est Mona? Mona, vas-y. 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 Venez avec moi. Oui. Rappelez-vous. Rappelez-vous qu'il ne parle pas beaucoup. Ne le stressez pas. Allez-y, Merci, docteur. je vous en prie. Monsieur, Mona est venue vous voir. Si tu ne m'avais pas amené ici, alors... Bon, papa, s'il vous plaît. On discutera à la maison. Non, certains sujets sont importants, Mona. Ils ne peuvent pas être retardés. S'il vous plaît. Reposez-vous. Laisse-moi parler. Quand tu m'as amené ici, j'ai cru que je ne m'en sortirais pas. Bon, papa, À ce moment, je ne pensais pas à mes fils. Je ne pensais même pas à ma fille, Tani. À ce moment-là, je ne pensais qu'à toi. Qu'est-ce que tu deviendras? Qui s'occupera de toi? Ma chérie, tu as toujours rempli le devoir d'une fille. Mais moi, je n'ai pas su remplir le devoir de père. qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous racontez là? Bon, papa, s'il vous plaît, ne vous stressez pas. Le médecin ne veut pas. Et croyez-moi, tout va bien. Tout va bien dans ma vie. Grâce à vous, chacun de nous est plus fort. Je peux me débrouiller. Être fort, ça ne veut pas dire que le monde t'écrase en permanence et que tu dois le supporter. Ma chérie, ça suffit. Tu as déjà beaucoup enduré. Maintenant, il va falloir que tu penses à toi et non aux autres. Il va falloir que tu avances dans la vie avec beaucoup de difficultés. J'ai redressé la barre. Ne gâche pas ta vie comme ça. Tu veux bien écouter ma dernière requête, Mona? Considère que c'est mon dernier vœu. Bon, papa, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Il ne vous arrivera rien. Je ferai tout ce que vous dites. Je ferai tout ce que vous demanderez. C'est la vérité. Dites seulement, vous verrez. Je ne vous refuserai rien, beau papa. Dites.
souhait, Mona. J'espère que tu ne refuseras pas.